Yo tout le monde, c'est Matt47A. Aujourd'hui, nouvelle vidéo versus du piston Italkit contre le piston Top Air sur le 86 Top Alu. Je vais comparer différentes choses comme le poids, le prix, euh, le diamètre du piston et la fragilité et aussi l'usure. On va commencer déjà par le déballage du piston. Les deux ont été préparés, hein, juste avant, je vous le dis bien, donc ils vont faire exactement le même poids. Parce que j'avais déjà regardé au niveau du poids entre l'Italkit et le Top Alu, le piston de base en fait du Top Perf. Mais le problème c'est que lui il était non préparé et lui si, du coup ça fait déjà des grosses différences. Donc dans le carton il y a les segments et les clips. Normalement il y a l'axe, comme ceci, l'axe. Et normalement il n'y a pas grand chose. Je vais tout de suite vous montrer la différence de prix. Mon deuxième écran, youp. Alors, le piston, comme vous voyez, sur chez Damsport, hein, c'est là où c'est à peu près le mieux. Le piston du Italkit, il est à 62 €. Alors que le piston, là, c'est chez Screwfast, vous pouvez trouver peut-être un peu moins cher autre part, mais déjà, ça donne une idée de base. Le piston de base, 101 €. Donc, vous voyez déjà qu'il y a 40 € de différence. Et donc au niveau de la cote, les deux c'est cote A. Non, cote A. Et lui, si je mets cote A, ouais, c'est le même prix, cote A. Donc différentes cotes. Alors, mon cylindre, il a 3000 bornes. Il est préparé aussi, je vais vous montrer ça juste après. Il a 3000 bornes et il marche toujours aussi bien sûr. Et il est pas vraiment usé, donc on a pu remettre un code A sans problème, même c'est juste au niveau de la différence cylindre-piston. Donc quand il est froid, il va falloir que j'y tire tout doucement. Et je vais faire au moins 100 bandes de rodage. Changement à cage aiguille et tout ça, comme d'habitude, ça c'est tout à fait normal. On va attaquer par le poids. Alors le poids, one tar, c'est bon. Little Kit, 83 grammes. Préparé, hein, je vais vous montrer comment il est. Là il est normal, il y a des petites rayures, mais ça c'est pas très grave. Ici, il n'y a pas ça sur le Top Alu, c'est le graissage. Le graissage, ça fait aussi perdre du poids. Et au niveau de la jupe, c'est tout à fait la même. C'est totalement la même. Là, au niveau du transfert arrière, pour l'évacuation, que ce soit plus rapide et que ce soit plus fluide. Là, c'est le Top Air, c'est celui en fait, il a 3000 bornes et il s'est affaissé en fait. Je sais pas si on le voit vraiment en vidéo. Là, on peut le voir ici, il s'est affaissé. Donc le piston segment salé, vous voyez, il a 3000 bornes le piston et on commençait peut-être à avoir un petit passage. Il a dû chauffer un peu. Donc là, on a fait quelques petits points au niveau de la barrette pour la lubrification. On hésite à le faire sur celui-là. Pareil, donc on va voir ça bientôt là, donc je vous fais la vidéo avant parce qu'on le verra au moment où on va le monter. Donc voilà, et là, je sais pas si peut-être on verrait comme ici, on voit un peu qu'il est bombé. Là on voit qu'il y a un petit problème quoi. Donc après niveau différence, on peut remarquer à l'intérieur, lui il est comme ça, alors que lui il est tout à fait neutre. Et on peut voir aussi avec la lumière bien sûr. Là, je sais pas si je peux réussir à vous montrer. Ici en fait, il est résistant. Ici il y a une patte et elle est pas pleine. Alors que ici, normalement on devrait mieux voir. Ici, elle est totalement pleine. Je sais pas si vous pouvez voir ici, là au niveau en dessous de l'axe. Là il est plein. Là il est plein. J'essaie de faire la mise au point. Là il est plein en fait en dessous. Alors qu'ici, et on est là ici, il ne l'est pas. Là on voit une barre et une autre, et là on voit un trou. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a un trou. Donc voilà. Au niveau déjà de deux différences, le prix, le poids. Donc le poids, lui, je vais vous montrer. One tard, faut que je l'enlève. La mise au point est pas en couille. 84 grammes, donc à peu près 83-84, il fait que de mètres. J'ai testé plusieurs fois. Et lui, pas 120, entre 78 et 77, il fait à chaque fois.
Bon, j'ai déjà testé plusieurs fois pour voir si ça n'a pas de différence. 70, moins 79. Donc, ce qui fait une différence de 4 grammes en moyenne. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça le fait quand même au niveau de la prise des tours. Du coup, je vais pouvoir vous montrer le cylindre. Comment il est. Regardez, vous pouvez voir là bien. Mettez tout préparé. Ils ont pas été les diagrammes n'ont pas été agrandis, hein, bien sûr, pour garder, pardon, pour garder du couple et sans fragiliser le moteur. Garder la puissance, on va baisser un peu la compression parce qu'elle est trop haute de base. Peut-être ici, ça, comme ça, au niveau de l'intérieur, et ça a été sablé. Je sais pas si on peut le voir. Ici, sablé. Ainsi. Et là, le problème c'est qu'il fait noir, donc là, si je me mets comme ça, on peut voir aussi. Ce qui est plutôt beau, il est plutôt nickel. Voilà, je vais le remettre droit sans le faire tomber. Cylindre 3000 km, piston hein, 3000 km, il était affaissé. Vu comme il est calaminé dessus, il a dû faire ça vers les 1000-1500. C'est pas qu'il ait autant de calamine, ça veut dire que j'ai roulé pas mal de temps avec. Donc voilà, les pistons ils font pas long feu de base. En fait, ils sont pas très résistants. Il y en a qui arrivent à faire pas mal de kilomètres, mais en fait, le problème c'est que dès qu'il est préparé comme nous, hein, si vous l'avez de base, il peut tenir, il n'y a pas de problème. Mais quand il est préparé comme le mien, il doit approcher des 23 chevaux. Quand il est vers 18-20, ça devrait aller théoriquement. Et du coup, bah là, c'est moyen quoi. Quand t'arrives vers les 23 chevaux, le piston il est de base, c'est un 80 top perf, fait pas un 86 top à lui. C'est qu'il est monté dessus sur vélo. Donc du coup, top performance n'ont jamais fait de modification. Donc bah c'est moins performant. C'était maintenant la différence que je voulais vous montrer entre piston et cylindre. Vous pouvez voir. Là, si je vais pas le faire rentrer comme ça, je vais faire l'inverse. Je suis con, hein. Je suis un peu con. Je vais faire l'inverse. Vous voyez, je vais le mettre au niveau de la flèche. Allez. Vous pouvez voir là qu'il bouge, il y a du jeu. Et en fait, il a 15 centièmes. 15 centièmes entre cylindre et piston, donc c'est pas du tout bon. 15 centièmes, c'est il fait 49,85. Donc vous voyez qu'il est usé, hein. Pourtant on n'a pas l'impression, on dirait qu'il est pas usé, hein. Vous regardez, on dirait pas du tout qu'il est usé, mais il a 89,85. Les différences avec le cylindre, et les cylindres il est presque pas mangé. En 3000 km, il est pas du tout usé, donc il a son diamètre d'origine. En gros, donc vous voyez, à 15 centièmes, c'est beaucoup trop. Il faut qu'il y ait 0,1, 0,9 max, vraiment max de chez max. Et si vous arrivez à 0,9, faut que vous le changiez, hein. Si vous faites les segments et ça, vous le changez. Donc lui, vous pouvez voir, je sais pas si on va voir, mais là, regardez comme il descend doucement, un par rapport à l'autre, et il bouge pas, hein. Là je le fais pas bouger, hein. Presque pas. Et donc il y a 0, lui il y a 0,7 de moyenne, parce qu'il faut prendre les côtes avec plusieurs côtés, les extrémités et tout ça. C'est un calcul à faire. Et il fait 0,7. Entre 0,6 et 0,7, mais on va dire 0,7, non, ce qui est bon. Voilà. Donc voici les différences que je peux dire. Après, il est Vertex, il a un revêtement dessus. Je suis pas sûr qu'il faut totalement Vertex, mais il y a un revêtement dessus. Ouais, il est Vertex. C'est un Vertex. Et lui, non. Donc voilà. Après, c'est surtout au niveau du prix. Et aussi, il est un peu plus bombé au niveau du haut. Du coup, vu qu'il est un peu plus bombé, bah lui, après, lui, on peut pas dire qu'il est bombé, hein. Lui, il est un peu mort. Mais il faut faire attention au niveau du squish et tout ça. Vous pourrez pas, si vous avez le piston total à lui, il faut bien que vous vérifiez au niveau de celui-là. Parce qu'il y aura une petite différence. Une petite, hein, une très petite différence, mais il faut quand même vérifier. Voilà. Je sais pas ce que je pourrais rajouter. Premier démarrage de la moto avec le nouveau piston. Donc voilà.
piston Ital Kit, comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, démarrage de la moto. On va voir ce que ça donne. Le devrait se démarrer vite. On a donné un coup de quille déjà et elle était à 2 doigts de démarrer. Donc voilà. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. Je vais mettre comme ça. Est-ce que j'ai mis le contact? Non. Voilà. J'espère que ça vous a aidé au niveau des pistons, des différences et tout ça. Aussi de la préparation du cylindre, si ça vous avez pu voir un peu à quoi ça, comment il était, parce que j'ai jamais pu vous montrer. Je vous ai posté des photos sur un Insta sur comment a été préparé mon bas moteur. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager. Surtout à vous abonner. Je vise les 300 abonnés maintenant. Go road to 1000. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut les amis, c'était Matt Cancetta. À la prochaine.